Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage. Les tirages sont juste derrière moi. Comme toujours, vous aurez le choix entre 3 objets. Aujourd'hui, j'ai pris 3 malas et j'ai remarqué que vous aimez bien quand je vous explique à quoi ils servent, à quoi servent les pierres. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle d'aimer la vidéo, de la commenter tout de suite et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ces 3 petits gestes sont gratuits mais ont vraiment de l'importance pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que je propose de répondre à 3 questions gratuites par jour et par personne sur Instagram. C'est pas un tirage au sort, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. On passe maintenant à la présentation. Nous avons en choix pour cette semaine le mala en améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va vous permettre vraiment de vous débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. Donc par exemple, si vous avez du mal à communiquer avec les autres, si vous êtes très stressé, si vous avez du mal avec la colère, toutes ces émotions négatives, elles peuvent être enlevées et gérées grâce à l'améthyste. Nous avons ensuite ma pierre préférée qui est donc l'apatite, donc le mala en apatite. Vraiment, prenez juste 10 secondes pour regarder cette pierre, c'est magnifique. L'apatite, c'est une pierre qui est très utile quand on veut travailler ses capacités médiumniques, quand on veut réussir à les faire ressortir un petit peu plus. Et ça permet aussi de bien travailler la communication. Ça peut être la communication verbale comme non verbale, la communication avec d'autres personnes vivantes comme avec des personnes qui sont décédées. Et pour finir, nous avons ensuite le mala en quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour de prédilection. C'est une pierre qui va vous apporter confiance en vous, qui va vous permettre vraiment d'apporter l'amour dans votre vie, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Dans tous les cas, avec celui-ci, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en sécurité, je dirais. Et vraiment, tout ce qui est lié à la vie sentimentale, le quartz rose, il est très utile. N'hésitez pas à prendre un tas parce que vous l'avez repéré derrière moi depuis un petit moment, parce que le mala vous a appelé, parce que la pierre vous a appelé, peu importe la réponse, prenez-en un seul et faites-vous confiance, ne réfléchissez pas trop. Le plus souvent, vous réfléchissez pendant beaucoup trop longtemps, alors que, paf, dès que j'ai montré, vous savez vers quel mala vous devez vous tourner en fait. On va commencer par ceux qui ont choisi le mala en améthyste. Vous l'aurez peut-être remarqué derrière moi, ça y est, je commence à sortir mes bougies d'hiver. Au moment où on tourne ça, on est fin octobre. Oui, je sais, j'ai un peu d'avance. Mais ça y est, je commence à être dans le mood je commence à avoir froid, je commence à vouloir sortir les petites décos de Noël et tout. Préparez-vous parce qu'à mon avis, on va pas s'ennuyer cette année à Noël. Allez, voyons un petit peu ce que j'ai à vous dire pour ceux qui ont choisi le mala en améthyste. Le centre de votre guidance, c'est la carte des nuées. On a ensuite l'arbre, le lion, l'oiseau, la roue de la fortune, le lion, l'anneau, graine d'étoile, illusion, tu connais ton âme sœur, le rêveur, et j'ai une carte qui me manque, on va prendre celle-ci, et conflit. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous allez droit pour les prochaines semaines vers des relations assez étranges qui vont vous peser. Vous allez aller vers des découvertes dans votre entourage de personnes qui vous mentent, qui vous manipulent et qui même pour certains parlent autour de vous et pas de la bonne manière, on tient à vous le dire. Vous devez comprendre que ces personnes, on va vous permettre de voir au-delà de leur masque, au-delà de toutes ces histoires qu'elles vont essayer de vous faire croire, parce qu'elles vont trouver des excuses, elles vont essayer de vous manipuler encore une fois. Et il va vraiment falloir que vous preniez conscience que c'est plus possible de laisser ces personnes faire tout ça avec vous-même. On va vous permettre donc, comme je vous le disais, de lever ce voile tout simplement pour rentrer la tête la première dans ces conflits, certes, mais surtout pour vous permettre de repartir, je pense, en début 2025 avec un entourage qui est sain et qui vous accompagnera durant cette année de manière beaucoup plus saine que la normale. Vous devez comprendre que tant que vous suivrez vos envies, vos rêves, tout se passera bien dans votre vie. C'est vraiment le truc le plus important pour vous. Si vous avez choisi ce mala en améthyste, c'est pas pour rien. C'est que vous devez vraiment suivre ce dont vous avez envie. Normalement, si vous avez choisi ce mala-ci, c'est que vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous voulez qui se réalise. Continuez à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le réaliser et vous verrez que les choses avanceront et qu'on va vous mettre petit à petit sur cette voie-ci.
On me parle ensuite de votre santé, de votre force. On va vous faire croire que vous êtes une personne qui est mauvaise. Je sais pas d'autre terme. Je voulais essayer de vous trouver un terme qui soit un peu moins fort, mais c'est clairement celui qu'on me demande de vous dire. On va tenter de vous faire croire que vous êtes mauvaise, que vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous ne pensez qu'à vous, que vous êtes une mauvaise personne. Il n'y a pas d'autre terme. On veut vous faire comprendre que vous avez la force de voir au travers, que vous avez assez confiance et vous avez assez de recul pour vous rendre compte que c'est totalement faux, c'est biaisé et vous n'êtes pas comme les gens vont le décrire. Tout va bien se passer. Vous allez y arriver. Vous risquez peut-être de ressentir un petit peu de stress, mais vous arriverez vite à reprendre le dessus et il faut que vous vous fassiez confiance, c'est vraiment important. On m'explique pour d'autres sujets qu'une fois que vous aurez réussi à faire ce tri, la roue, elle va réellement tourner pour vous. Il y a plein de belles choses qui vont arriver, des choses que vous voulez voir depuis un moment. Et on m'explique qu'en fait, on ne voulait pas que les choses arrivent, et je le répète assez régulièrement en ce moment, donc je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, et que ça va être vraiment important de prendre conscience que c'est votre entourage qui vous bloque. L'univers ne veut pas vous donner ce dont vous avez besoin tant que vous avez un entourage aussi mauvais. Donc permettez-vous d'attirer la chance dans votre vie et faites le tri autour de vous, c'est vraiment important. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le mala en améthyste. Coucou la vidéo. On va faire un peu de ronron thérapie. On va maintenant passer à ceux qui ont choisi l'apatite. Si vous l'avez choisi, sachez une chose, votre corps sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Ça serait du coup peut-être intéressant de se rapprocher de tout ce qui est médiumnité, etc. pour voir si ça ne va pas vous correspondre aussi. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'homme. On a ensuite la carte de la clé, de la fleur, de la femme, de l'étoile, de la foudre, du travail, miroir, concrétisation de projet, protection, illusion et conflit. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'homme. Je vous avouerai que quand j'ai vu la carte de l'homme à l'envers et de la femme à l'envers, j'ai essayé de comprendre ce qu'on essayait de vous dire et j'arrivais pas à voir. Et il y a la carte du miroir qui est arrivée, ça m'a tout expliqué. En gros, avec ce tirage, on veut attirer votre attention sur votre manière que vous avez de réagir face à certaines choses. Il y a des moments où vous devriez réagir avec votre intuition, avec vos sentiments, être doux, être dans l'accompagnement. Et il y a des moments où vous devriez au contraire être dans l'action, sur le fait accompli, sur toutes ces choses-là. Vraiment les énergies féminines et masculines, j'allais dire négatives. On veut vous faire comprendre que vous êtes un petit peu comme dissocié de votre corps ou complètement déséquilibré même, je dirais. On me parle des chakras aussi. Je pense que pour ceux qui ont choisi le mala en apatite, un petit recalibrage au niveau des chakras vous ferait du bien. Vous avez la jade chrysanthème qui peut beaucoup vous aider pour ça, si jamais ça vous intéresse. Je donne les infos qu'on me donne au fur et à mesure. On veut vous faire comprendre que vraiment la solution que vous cherchez en ce moment face à pas mal de soucis que vous avez dans votre vie sentimentale surtout et dans votre travail, en fait tout ce qui est lié au relationnel. Dès que vous rentrez en contact avec quelqu'un, ça se passe assez mal et on m'explique parce que vous êtes totalement déséquilibré. Ouais. Il y a des moments où vous devriez vraiment parler ouvertement, dire les choses et il y a des moments où vous devez passer à l'action et c'est comme si vous mélangiez les deux, que vous réagissiez pas de la bonne manière comme il faudrait et du coup ça fait beaucoup de quiproquos autour de vous. Vous devez comprendre que ça continuera comme ça tant que vous n'aurez pas vu les choses en face, du fait que vous êtes rempli d'illusions vous concernant vos relations, concernant vos proches et concernant votre vie. Il y a plein de choses que vous vous cachez, il y a plein de choses que vous ne voulez pas voir en face et ça devient vraiment important que si vous voulez en fait avancer, il faut voir ces choses-là en face et il faut voir ce qu'il y a à calibrer en vous. Il y a vraiment un problème de déséquilibre, vraiment beaucoup.
Vous devez comprendre que ces problèmes, ces déséquilibres, ils sont pas venus pour rien. C'est pas que vous êtes arrivé sur Terre et que vous êtes déséquilibré. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est par rapport à quelque chose qui s'est passé. On me parle de conflits qui ont causé ce déséquilibre. On vous a beaucoup matraqué pendant un temps qu'il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Et en fait, vous avez tellement été dans l'adaptabilité avec tout le monde qu'au final, vous vous êtes perdu et vous êtes totalement déséquilibré. Vraiment, ça va être important là, dans les prochaines semaines, de voir un petit peu tout ça et de vous rendre compte qu'en vous écoutant un petit peu plus, vous arriverez à retrouver un équilibre. C'est vraiment un gros warning qu'on vous envoie. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez pas de raison d'avoir peur et vous êtes sur la bonne lignée. Mais tant que vous ne réglerez pas ça, les choses n'avanceront pas dans les autres domaines de votre vie. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le mala en apatite. On passe pour finir à ceux qui avaient choisi le quartz rose. Alors, le centre de votre guidance, c'est la carte de la cigogne. On a ensuite les enfants, le vaisseau, le renard, le cercueil, le cavalier, la maison, ancrez-vous à la terre, la confiance, rencontre pour le travail, manque d'ancrage et illusion. Le centre de votre guidance, donc, c'est la carte de la cigogne. Elle symbolise le fait que beaucoup de choses que vous souhaitez voir venir vont arriver dans les prochaines semaines. Vous devez pour autant faire attention. Qui dit que ces choses-là vont arriver, ça parle forcément de changement dans votre vie. Vous ne pouvez pas faire venir quelque chose dans votre vie en espérant qu'elle reste totalement la même, parce que de toute manière, c'est pas le but recherché. Vous devez comprendre que ces changements, ils vont vraiment vous mettre à fleur de peau. Ça va être donc important que vous appreniez à prendre le recul nécessaire, de ne pas réagir à la moindre petite contrariété. Je m'entends, je sais que quand on est à fleur de peau, la moindre petite chose peut nous faire démarrer, c'est totalement logique et normal. Mais faites attention de ne pas trop prendre les choses à cœur dans les prochaines semaines parce que ça risque de vous attirer beaucoup de soucis au final dont vous pourriez totalement vous passer si vous réagissez avec plus de recul, on va dire. Donc ça va être important dans les prochaines semaines de prendre plus de temps pour vous, de vraiment faire en sorte de faire de vous votre priorité et que tout se passera bien à partir de là. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous êtes en capacité de régler beaucoup de choses, de régler beaucoup de détails, de problèmes que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines. On va vous envoyer ces petits soucis-là pour vous faire prendre confiance en vous, justement. Et c'est cette confiance qui vous montrera que vous êtes capable. C'est un petit peu un cercle vertueux et j'aime beaucoup cette idée-là. Vous devez pourtant faire attention car certaines personnes autour de vous ne sont pas aussi francs que vous ne le pensez et ils risquent de vous apporter des petites problématiques si vous ne faites pas attention. On vous demande de voir au travers certaines illusions que vous êtes mis devant les yeux. Comme si vous laissiez les gens porter des masques et vous le saviez. Je pense que vous le savez au fond de vous et ça va être important d'en prendre conscience et d'arrêter d'accepter que les choses se passent comme ça. Vous devez comprendre également que vous allez recevoir de mauvaises nouvelles. Il y a des choses qui vont prendre fin dans les prochaines semaines. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Je sais que les changements, les fins de quelque chose peuvent faire peur, mais c'est pas forcément négatif, comprenez bien ça. Pour autant, on m'explique que avec ces mauvaises nouvelles, vous risquez de partir dans de fausses idées, dans des suppositions qui vont vous enchaîner dans d'autres périodes. Par exemple, le fait de se dire, je sais pas, il y en a certains, ils vont recevoir une mauvaise nouvelle au travail, ils vont se dire ça y est, je vais être viré, comment je vais faire, comment ça va se passer financièrement, je vais me retrouver à la rue, etc. Vous voyez le truc vraiment le cercle, le schéma de pensée qui vous détruit de l'intérieur et on veut vous faire comprendre que tant que vous réagirez comme ça, on vous forcera à vivre ces choses-là de manière très dure pour vous permettre de voir que même quand ça part assez mal, ça peut quand même bien finir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il va vraiment falloir que vous appreniez à dédramatiser les situations dans les prochaines semaines, c'est important. On me parle pour autant d'une rencontre au travail également. Cette rencontre, il va falloir vous méfier. C'est le dernier truc que j'ai à vous dire.
Dans le travail, vous allez rencontrer quelqu'un d'ici peu. Quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant et qui est là pour vous montrer quelque chose, je crois comprendre. Vous devrez faire extrêmement attention et c'est pour ça qu'on voulait que je vous en parle en dernier. C'est que cette personne, elle va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle va essayer de vous faire croire que c'est une personne qui est très bien intentionnée, qui est droite dans ses bottes, qui fait tout comme il faut, alors que pas du tout. Méfiez-vous un maximum de cette personne et ne croyez pas à un seul instant ce qu'elle vous dira. C'est très important. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le mala en quartz rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et si vous voulez un tirage dans le même genre, sachez qu'ils sont à 10 € sur mon site internet, il est dans ma barre d'infos. N'hésitez pas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!